Bonjour, bienvenue sur l'histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film pas très connu forcément par tous, beaucoup par ma génération. C'est le film Willow, réalisé par Ron Howard. Ron Howard, qui est un acteur et producteur américain, qui a réalisé beaucoup de films, comme Backdraft, Apollo 13, la série des Robert Langdon, la trilogie de Dan Brown. C'est lui, il a fait plein de films comme ça. Il a joué dans la série Happy Days aussi. C'est là où on l'a connu. Donc c'est un film réalisé par cet homme-là. Le film est produit et coécrit avec George Lucas. Le tournage s'est déroulé au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Industrial Light and Magic, ILM, de George Lucas, a créé les effets spéciaux qui ont permis l'avancée décisive dans la technique du morphing. Le film n'a rencontré qu'un succès commercial limité et a reçu des critiques mitigées mais a été nommé 2 fois aux Oscars. Synopsis. Alors, c'est un film produit par la Lucasfilm Ltd, Imagine Entertainment et la MGM. Il dure 126 minutes et il est sorti en 88. Une prophétie annonce qu'une princesse verra le jour qui mettra au règne tyrannique de Bavmorda, la reine maléfique des Daikini, les humains, apprenant la naissance imminente de Laura, l'élu. Bavmorda s'empresse de donner l'ordre à ses guerriers de grouper toutes les femmes enceintes du royaume pour empêcher l'accomplissement de la prophétie. L'enfant né dans les donjons du château de Nockmaar, résidence de Bavmorda, et sa nourrice réussit à s'échapper avec lui et l'abandonne au fleuve juste avant d'être rattrapé et tué par les énormes chiens de Bavmorda, qui lance sa fille Sorcha et son général, et commandant de son armée Kael à la recherche d'un enfant. Le bébé est recueilli par Willow, un fermier et magicien amateur, Nelwyn, espèce humanoïde de petite taille. La présence de bébé étant en danger tout le village des Newlins, Willow est chargé de ramener l'enfant au pays des Daikini pour leur confier au premier Daikini qu'il rencontrera. Il s'avère que c'est le mercenaire Mad Martigan qui est enfermé dans une cage, réticent à confier le bébé à cet individu qui paraît fort peu recommandable. Willow finit par céder, mais Mad Martigan se la fait voler peu après avoir par les Brownies. Les Brownies le retrouvent et rencontrent la fée Shelindra qui leur révèle le destin d'Elora. Le chargeant d'être protecteur jusqu'à la mission que lui a confiée la magicienne Finraziel. Willow part à la recherche de Finraziel, accompagnant les Brownies Found John et Roule. Il croise à la chemin le nouveau Martigan qui les aide à échapper à Sorcha. Son opinion sur Mad Martigan change, reconnaissant que sans lui il n'aurait pas pu s'en sortir. Ils finissent par trouver Finraziel, mais la magicienne a été transformée en phalangée par Bavmorda. Sorcha capture le petit groupe peu après, ils parviennent à s'échapper, non sans que Mad Martigan signale un élixir qui le fait tomber amoureux de Sorcha, alors que Willow tente vainement de faire reprendre sa véritable forme à Finraziel, poursuivi par Sorcha et les hommes, avec l'aide de Kirk Tugbauer, ancien compagnon d'armes de Mad Martigan, et ses hommes, ils arrivent au château de Tirasling, dont toute la population a été congelée par magie. Mad Martigan défend vaillamment le château, mais le général Kael s'empare d'Elora, tandis que Sorcha réalise qu'elle est amoureuse de
Martigan et change de camp. Willow, Mad Martigan, Sorcha et la petite armée d'Air décident en désespoir de cause de prendre l'assaut le château de Nockmaar, mais celle-ci les transforme tous en porc, sauf Willow qui se protège du maléfice grâce à Finn Raziel. Il réussit peu à peu à rendre sa forme humaine à un magicienne et à Raziel, mais alors fort au sortilège de Bob Morda. Grâce à un stratagème imaginé par Willow, la petite amie réussit à entrer dans le château et livre la bataille à Krell et ses coups. Krell crie Arc avant d'être son tour tué par Mad Martigan au cours d'un combat sanglant. Raziel est vaincu par Bob Morda dans un duel de sorcellerie, mais Willow, grâce à un tour de passe-passe, a réussi à arrêter le rituel maléfique de la reine destiné à annihiler l'essence de Laura, et Bob Morda est en elle-même victime. Après la victoire, Willow confie Laura à Mad Martigan et Sorcha et retourne dans son village avec un livre de sorts que lui donne Finn Raziel pour développer son potentiel de magicien. Et voilà donc le gros synopsis du film. On a dit que c'était à la réal, on avait Ron Howard. Au scénario, c'était Bob Dolman, d'après l'histoire de George Lucas. La musique, on a James Horner quand même. Alan Cameron au décor, aucun rapport avec James. Costume Barbara Lane. Photographie Adrienne Diddle et Paul Besson, selon l'équipe. Montage Daniel Hanley, Mike Mill, Richard E. Scott. Budget 35 millions de dollars. Couleur 2,35 Dolby Surround 35 mm, 126 minutes. Sorti en France le 14 décembre 1988. Warwick Davis joue Willows of Good. Val Kilmer joue Mad Martigan. Joanne Whaley joue Sorcha. Jan Marsh joue la reine Bob Morda. Patrick Hayes, Vin Raziel. Bill Barty, le grand Aldwin. Patros, le général Kell. Kevin Pollak, Raoul, etc., etc. George Lucas imagine l'idée de base de Willow, dont le travail est alors intitulé Munchkins, en 1972. Cette idée lui tient autant à cœur que celle de Star Wars. Il doit cependant attendre la fin des années 1980 et la fin de sa trilogie pour s'y consacrer, profitant des progrès en matière d'effets spéciaux pour concrétiser sa vision. En 1982, durant le tournage du Retour du Jedi, Lucas propose à Warwick Davis, qui joue le rôle d'Wicket, d'interpréter le rôle de Willow of Good. Lucas estime approprié qu'une personne de petite taille est le rôle principal car beaucoup de ses films traitent d'individus luttant contre le système et c'est une interprétation plus littéraire de cette idée-là, estime-t-il. Dans le même temps, le réalisateur Ron Howard, jusqu'ici habitué aux comédies, ressent le besoin de s'immerger dans une histoire féerique afin d'élargir sa palette de cinéastes. Il est rapproché par Lucas pendant la post-production de Cocoon. Les deux hommes se connaissent depuis qu'Howard a joué dans American Graffiti et Lucas pense qu'il peut avoir avec Howard une relation similaire à celle qu'il entretient avec Steven Spielberg. Bob Dolman, qui a travaillé avec Ron Howard sur un pilote de la série divisée, et dont Lucas a expressé le travail sur le sitcom WRKP Cincinnati, chargé d'écrire le scénario et de l'histoire de Lucas. Lucas, Howard et Dolman se rencontrent au Skywalker Ranch pour une série de longues discussions et Dolman écrit 7 versions successives du scénario entre le printemps et l'automne 86. Lucas attend
nomme le général Kell, comme la critique Paul Linkel, les dragons à deux têtes, et Bordier, d'après Robert Ebert et Jane Siskel. La pré-production du film commence peu après, et plusieurs majors déclinent la proposition qu'il aurait faite de coproduire avec Lucasfilm, car ils estiment à la suite des échecs successifs de films tels que Crude, Legend et Labyrinthe, que la fantasy est un genre trop risqué. Lucas néanmoins fait assurer la distribution de son film par la MGM, car son dirigeant, Alan Ladd Jr., connaît Lucas depuis le milieu des années 70 et lui avait donné le feu vert pour réaliser Star Wars. MGM connaît alors des difficultés financières, mais Ladd va vendre la moitié des 35 millions de dollars du budget de Willow en échange des droits cinématographiques et télévisés, laissant à Lucasfilm ceux du marché de la vidéo et des chaînes à péage. Le tournage se déroule du 27 avril jusqu'au mois d'octobre 1987. Les intérieurs sont filmés au studio Delstree dans le Hertfordshire, les extérieurs au Pays de Galles, dans le Greenwell, château de Knockmar, en Nouvelle-Zélande à Queenstown, scène de lac et de montagne, et dans le parc national de Tongariro, Tillastin et Welwyn Garden City, la vallée de Nelwyn. Quelques extérieurs sont également filmés aux alentours du Skywalker Ranch et à Burnett Falls, près du mont Shasta, alors que le gouvernement chinois refuse de donner l'autorisation de tourner quelques scènes dans le sud de la Chine. À la faveur du tournage, Val Kilmer et Joan Valley tombent amoureux et se marient peu après. Warwick Davis rencontre lui aussi sa future épouse parmi les figurants des villages Nelwyn. Industrial Light and Magic, compagnie créée par Lucas, crée les effets spéciaux du film. La scène qui leur demande le plus de travail est celle où Willow se tente de rendre sa forme humaine à fine rasienne, où elle passe successivement de la forme d'une chèvre à celle d'une autruche, d'une tortue, d'un tigre, afin de prendre sa véritable forme. Dennis Muren, star des effets spéciaux, responsable des effets spéciaux du film, envisage d'utiliser l'animation en volume avant de décider que cette scène constitue l'opportunité parfaite de perfectionner la technique du morphing. Les animaux et la doublure de l'actrice sont filmés puis transférés dans un programme informatique créé par Doug Smith en 1987 à mars 88, créer des transitions fluides d'une étape à l'autre. Le résultat est impressionnant et représente une avancée majeure dans le domaine de l'infographie. La bande originale du film est composée par James Horner et jouée par l'Orchestre symphonique de Londres. Le film est projeté hors compétition au Festival de Cannes 88. Il sort aux États-Unis le 20 mai 1988, dans 1209 salles, et rapporte 2 millions de dollars pour son premier week-end d'ouverture. Il rapporte finalement 57 millions de dollars en Amérique du Nord, un score honorable, mais qui n'est pas à la hauteur des attentes de George Lucas, qui espérait le film rencontrer un succès comparable à celui d'E.T. extraterrestre. En France, il ne réalise que 2 176 000 entrées et les bénéfices dégagés à l'étranger sur le marché de la vidéo sont assez importants. Le film a reçu un accueil critique assez mitigé, recueillant 48% de critiques favorables, avec une note moyenne de 5,6 sur 10 sur une base de 29 critiques, collectées par Rotten Tomatoes. Le film remporte 2 Saturn Awards du meilleur costume en 90, également meilleur film fantastique et meilleur fait spéciaux, meilleure actrice dans un second rôle. Meilleur jeune acteur pour Warwick Davis. Le prix est d'ailleurs
nommé pour l'Oscar du meilleur montage sonore et celui des meilleurs effets visuels lors de la 61e cérémonie des Oscars, ainsi que pour le prix Hugo du meilleur film en 89. Tous les jeux vidéo tirés du film, un jeu d'action édité par Mindscape, sont en 88 sur Amiga, Atari ST, Commodore 64 et PC. Alors que Capcom édite en 89 deux jeux inspirés du film, un jeu de plateforme pour jeux d'arcade et un jeu de rôle sur NES. Jeu de société pour 2 à 6 joueurs, créé par Greg Kostikian et publié par Thor Brooks, était également sorti en 88. Marvel Comics a adapté la série en comics. George Lucas est séduit par l'idée de Claire Daformont d'offrir une suite à Willow sous forme de roman. Il décide alors d'en faire une trilogie plus sombre que le film, qui s'adressait à un public familial, où Lucas pouvait développer un thème qui lui est cher. Le héros pris en compte avec toute sa part sombre. La trilogie de romans a été publiée entre 1995 et 2000 sous le nom de Chronique de Shadow War. Ce cycle se déroule 2 ans après les événements dépeints dans Willow et Laura Danan comme personnage principal. 15 ans plus tard, les éditions Soleil annoncent l'apparition française de la trilogie sous le titre La Chronique de la Terre d'Ombre. Après le premier volet, Willow, Lune d'Ombre, en 2011, le deuxième volet, Willow, Crépuscule d'Ombre, et le troisième volet, Willow, Étoile d'Ombre, en septembre 2013. En 2019, l'idée d'une suite sous forme de série télévisée pour Disney est évoquée. En juin 2020, Warner Bros. Révèle que le projet n'est pas encore validé, mais que le repérage pour le film sont en cours et que les scénarios sont en développement avec Laurence Kasdan. Le 10 décembre 2020, Lucasfilm annonce que la série Willow verra bien sur le jour sur Disney Plus en 2022. Bon, on y est en 2022, j'attends toujours. J'ai pas de news. Si vous en avez, vous pouvez me mettre en commentaire. Voilà, donc je voulais parler de ce film qui a marqué mon enfance et celle de beaucoup d'entre vous, je suppose. Vraiment un super film avec des effets spéciaux dans tous les sens. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao!